Le problème des isekai. En tant qu'amateur de ce genre, je me dois aussi d'être réaliste sur ces problèmes. À préciser que je ne parlerai pas des problèmes évidents de la communauté, mais bien du genre en lui-même. Entrons en matière par une brève définition. Selon Wikipédia, l'isekai est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage transporté, téléporté, piégé ou réincarné, ressuscité dans un univers parallèle. Donc oui, on suit l'histoire du protagoniste qui change d'univers. Mais quels sont les nouveaux codes du genre isekai et comment a-t-il évolué? Nous retrouvons, en plus des principes cités précédemment, celui-ci de surpuissance, de capacités cheatées qui lui sont accordées dès le début ou bien après un entraînement acharné mais souvent acquis assez rapidement dans l'œuvre. Le monde en question est dans la plupart des cas dans un univers médiéval fantastique où la magie et les monstres existent avec les célèbres et classiques rois, empereurs, guides et toutes les autres institutions des plus communes. Par conséquent, il est normal d'y trouver un personnage principal, souvent homme, qui finira par construire son harem avec la plupart des personnages féminins qui l'entourent. Pour peu qu'ils soient naïfs ou vicieux, la plupart des personnages principaux passeront cet aspect au second plan malgré l'ampleur du fanservice dans l'isekai. Voici ma définition de l'isekai classique. En bref, on transpose une personne du monde réel vers un monde médiéval fantastique. Il deviendra très vite trop puissant, tel un Giga Chad entouré de ses amis et d'un possible harem, dans le but d'attirer des pervers tels que moi. L'intrigue va tourner soit autour des problèmes de ce monde, soit sur les projets et ambitions de notre protagoniste, ou encore sur ses capacités. The Shield Hero, qui consiste à suivre un héros au bouclier, ou encore l'isekai Cheat Magician, qui est par définition un magicien immensément plus fort que l'équilibre de l'univers en question. Je le redis, mais bon, j'aime vraiment l'isekai, même si ça peut être cliché, même si l'originalité n'est pas forcément au rendez-vous, j'ai pour preuve regardé tous ces isekai cités, parfois finis, quelquefois appréciés, mais rappelez-vous de la définition Wikipédia. L'isekai est un sous-genre de la fantasy japonaise, dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage transporté, téléporté, piégé ou réincarné, ressuscité dans un univers parallèle. L'intérêt est donc dans le principe d'avoir un nouveau point de vue, dans ce nouvel univers. À aucun moment le principe de venir dans un autre monde est important, ça ne vaut rien. Ce que je critique vient du fait qu'une partie des isekai qui n'a de nom que son nom. Même s'ils sont bien, certains ne racontent rien qui est digne de justifier qu'ils portent le nom d'isekai. Isekai sert dans certains cas de pompe à fric, on réalise alors un animé moyen en rajoutant la dénomination isekai, ce qui va faire exploser son chiffre sans pour autant en avoir le mérite. Car oui, parmi certains isekai, on pourrait retirer le mot isekai que l'histoire ne changerait rien. Prenons l'exemple de Black Summoner, l'histoire d'un japonais qui se réincarne dans un monde de fantasy. Il va troquer ses souvenirs contre des compétences. Mais bon, honnêtement, ça ne sert à rien, on s'en branle. Après, comme je dis précédemment, j'aime l'isekai. C'est cependant dommage que certains de ses représentants n'existent que pour générer de l'argent et uniquement dans le but d'être populaire. Mais, même dans certains cas, on peut kiffer. Mais pourquoi appeler ça un isekai? En parallèle, Mushoku Tensei, Moi quand je me réincarne en Sly, Log Horizon, Overlord, Iruma-kun, Yushu Senki, et tant d'autres utilisent de manière intéressante le principe de l'isekai. En soi, le protagoniste aura conscience de sa transition de son monde à un autre. Ce qui va être intéressant là-dedans, ce sera l'impact du changement d'environnement pour le personnage, son adaptation à celui-ci, et surtout une comparaison réfléchie. Inconsciemment, le spectateur va penser les points communs et les différences entre les deux mondes. C'est alors que le personnage va mêler ses connaissances étrangères avec son nouveau lieu de vie. Cette association est une opportunité autant pour notre héros que ses relations, son environnement et même pour les spectateurs. C'est ce qui est pour moi, dans ce cas, l'aspect intéressant de l'isekai. Du moins, c'est comme ça qu'on a la possibilité de se poser, d'y réfléchir, pour se dire finalement que l'isekai a du bon, du très bon. Donnez-moi votre avis sur les bons ou les mauvais côtés du genre de l'isekai. C'était Wanko et portez-vous bien. Oh, je te vois toi. Allez mec, abonne-toi, commente. Allez.